Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, nous sommes en situation de confinement, donc c'est assez compliqué de sortir. Et malgré tout, j'avais envie de revenir avec vous sur le principe du setup 2020 concernant donc l'EDC à emmener sur soi. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui est assez subjectif puisque c'est quelque chose de très personnel. Donc tout le monde connaît l'aspect, le principe même de l'EDC. Les choses sur lesquelles je voulais revenir avec vous, c'était sur ce qui était vraiment utile, sans tricher, quelque chose qui pour moi représente à la fois mes utilisations globales et peut-être un peu plus fines, on va dire, et puis l'aspect usuel véritablement de ce que j'ai vraiment écarté, qui ne me sert vraiment plus à rien, en tout cas en milieu urbain, et peut-être que cela pourra vous servir à vous aussi de support en matière de réflexion concernant donc l'aspect EDC d'emport en matière d'éléments urbains. Alors pour l'emport, je me suis redirigé vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, soft, peut-être plus condensé effectivement, et également plus usuel. Donc je suis parti sur une pochette de type, enfin un système d'emport de type 5.11 que tout le monde aura reconnu puisqu'il s'agit du push qui existe depuis de très très nombreuses années au catalogue de chez 5.11. Et qui, pour moi, au même titre d'ailleurs que pouvait l'être le Rush 12, est pratiquement un élément incontournable dans l'aspect d'emport individuel et en monobretelle, en tout cas en élément en bandoulière. Il se présente, sans vouloir en faire la revue bien entendu complète exhaustive, il se positionne entre le Fat Boy de chez Maxpedition et le Jumbo toujours de chez Maxp, puisqu'en fait on est à peu près, c'est un mix entre les deux. On n'est pas trop gros, on n'est pas sur un élément qui est trop gros quand même, comme le Jumbo par exemple, ou même le Mongo de chez Maxpedition, puisque ce sont quand même des éléments qui sont plus imposants, et il n'est pas non plus trop petit, il n'est pas de la même taille que le Fat Boy, qui à mon sens était trop petit. Celui-ci est vraiment très très bien, notamment avec les petites poches qui sont extensibles aux extrémités des deux côtés puisqu'elles sont absolument identiques et dans lesquelles on peut mettre soit des petites bouteilles d'eau éventuellement ou d'autres petits matériels. Donc j'ai opté pour ça. C'est finalement le meilleur compromis que j'ai pu trouver en matière de sac en bandoulière. Alors, ce qu'on va y mettre à l'intérieur, moi, comme vous le savez, je suis également tourné vers la photographie. Donc je possède différents appareils photo. Et comme j'ai cherché à avoir le condensé, le maximum au niveau compacité, tout en ayant quand même quelque chose qui tienne vraiment la route, tout ce que je vous présente ici, ce sont des choses qui sont, pour moi en tout cas, qui tiennent la route, qui sont vraiment utilisables au quotidien. Donc je me suis dirigé vers le petit Fujifilm de chez, donc le X10 de chez Fujifilm, pour ceux qui connaissent, qui est sorti depuis quand même de très nombreuses années. L'intérêt de cet appareil photo, c'est qu'il est compact, il est vraiment destiné à la rue. Alors hormis les qualités intrinsèques qui font de cet appareil photo quelque chose de digne d'intérêt, y compris d'ailleurs, même si c'est avec un objectif fixe, il est quand même variable puisqu'on a c'est pas une focale fixe, il a la possibilité d'être étendu entre une plage de 28 mm jusqu'à 112 mm, ce qui est quand même intéressant. Et le plus intéressant, c'est qu'il y a une lentille asphérique là-dessus. Les amateurs de photographie comprendront ce que je veux dire. Donc même s'il est sorti depuis quand même de très nombreuses années, hein, il est quand même sorti en 2012 cet appareil photo, il ne reste pas moins qu'il est très très efficace et en tout cas en matière urbaine il est parfait pour moi. Voilà, donc je suis parti sur ce type d'appareil photo. Alors ça accompagne avec ça bien sûr, parce que c'est absolument nécessaire, des batteries supplémentaires au nombre de 2 et puis des petites lingettes nettoyantes, tout simplement pour les optiques et notamment pour l'optique de l'appareil photo mais aussi pour l'écran. On y retrouvera ceci, donc une petite lingette, enfin une petite feutrine pour nettoyer également l'appareil photo, un lens pen qui est on va dire la référence en matière photographique pour nettoyer les optiques également, notamment avec la petite touche qui se revisse ici, et puis un petit trépied qui n'est là finalement pas de manière constante mais qui vraiment peut me rendre de grands services. Alors c'est un ersatz finalement de ce que proposait Manfrotto avec un très célèbre tripode très très compact mais qui était très lourd et qui avait un inconvénient, c'est qu'il n'était pas variable. C'est-à-dire que la rotule principale qui sert ici pouvait tourner comme ça
mais n'était pas éventuellement escamotable et permettre d'avoir une contre-plongée, etc. Et puis l'autre également élément, c'est d'avoir la possibilité soit d'avoir une assise très proche du sol avec les pattes, ou éventuellement de pouvoir régler la tête et verrouiller les pattes pour qu'elles soient à un autre niveau. Et l'autre avantage également de ce type de trépied, c'est que la tête étant amovible, elle sera compatible avec tout autre système pourvu d'un pas de vis standard que l'on trouve sur tous les tripodes, même les gros tripodes. Donc c'est ce qui explique aussi mon choix par rapport à ça, parce qu'on peut malgré tout y mettre d'autres éléments si on veut les associer ou les dissocier. Alors c'est quelque chose qui en plus n'est pas cher. Ce que je vous présente ici, c'est pas non plus quelque chose de très exhaustif au niveau du prix, même y compris l'appareil photo, parce qu'on peut le trouver d'occasion encore à l'heure actuelle aux alentours d'une centaine d'euros grand maximum, et tous les autres éléments sont quand même quelque chose qui, voilà, malgré tout ça tient la route et c'est pas cher. Alors évidemment il y a des incontournables comme pour tout à chacun, comme ici donc portefeuille absolument important pour y mettre bien sûr tous les éléments de carte, la CNI et puis permis de conduire, carte de crédit et tout ce qui s'ensuit. Alors moi je l'ai choisi en cuir, j'avais laissé ça de côté, le cuir, pour diverses raisons, ce qui est d'ailleurs le cas pour d'autres éléments, notamment pour les ceintures, mais je suis revenu là-dessus pour le portefeuille, tout simplement parce que c'est ce qui finalement me permet d'emmener tout ce dont j'ai besoin en matière de papier, carte de crédit, monnaie, etc., en ayant quelque chose de condensé et pas forcément très épais malgré tout. Alors j'avais déjà exploré tout ce qui était éléments finalement synthétiques, avec chez Maxp ou chez d'autres marques, mais finalement avec du velcro par exemple, mais c'était pas silencieux du tout, c'est tout le contraire le velcro finalement, c'était très bruyant, c'était pas forcément très agréable au port, bref, ça ne me correspondait pas, ça finalement ça me correspond beaucoup mieux. Un calepin absolument indispensable, en tout cas pour moi, pour pouvoir prendre des notes, alors notamment concernant la photographie. Ça me permet de noter le lieu, l'heure éventuellement où j'ai pu prendre la photo, les conditions météo qu'il pouvait y avoir. Je peux prendre tout un tas de notes, trouver l'ambiance intéressante, un point de vue intéressant, mais aussi laisser des notes de manière professionnelle, ou pourquoi pas écrire quelque chose qui me passe par la tête. Par ailleurs, comme ce sont des feuilles avec un calepin à anneaux, les feuilles sont détachables, donc on peut laisser éventuellement un mot quelque part sur le pare-brise d'une voiture par exemple, ou n'importe où d'autre. Donc ça peut être intéressant. C'est accompagné d'un stylo en acier avec une cartouche pressurisée à l'intérieur. Donc ça c'est le Zebra, le F701, que tout le monde connaît je pense. Un incontournable également, très silencieux, extrêmement bien équilibré dans la main. Au niveau de la taille c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas très grand ni trop petit. Il est utilisable tout de suite, il est parfaitement silencieux et ça fonctionne dans toutes les conditions. Et puis au niveau de l'ergonomie, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable, en tout cas pour prendre des notes, pas forcément pour écrire pendant des heures, mais en tout cas prendre des notes et de manière ponctuelle, de pouvoir l'avoir sans se soucier d'ailleurs de la cartouche, comme c'est pressurisé, ça fonctionne dans quasiment toutes les situations. Donc voilà pour le crayon. Ensuite, on va dire l'aspect utilisation, protection personnelle entre guillemets. Alors dans un premier temps, des lingettes désinfectantes, alors ça c'est indispensable. Alors évidemment dans le caractère actuel des circonstances qu'on peut rencontrer actuellement avec le Covid-19, bon, ça peut prendre tout son sens, mais j'ai pas attendu que ce soit cette situation pour avoir ça en permanence. J'avais déjà ça en permanence sur moi. Alors pourquoi les lingettes? Plus que finalement, alors que ça pourrait faire doublon avec le gel hydroalcoolique, on n'est pas vraiment sur la même utilisation directe. C'est-à-dire que ça, on peut désinfecter des surfaces, je pense notamment aux toilettes, etc. On peut désinfecter tout un tas de choses. Donc ça peut être assez pertinent. Et ça coûte pas cher. Il y a d'autres marques qui le font, bien entendu. Donc du gel hydroalcoolique, tout simple. Alors je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour s'en procurer, parfois en tout cas. Mais ça c'est pareil, c'est un incontournable et je pense qu'il faut vraiment l'avoir sur soi en permanence. Bien sûr des mouchoirs, même principe. On peut d'ailleurs imbiber les mouchoirs avec du gel hydroalcoolique sur une surface pour la désinfecter. Voilà, ça peut être utile. Une couverture de survie, même si on est en caractère urbain, je pense que c'est absolument indispensable de l'avoir. Alors pas uniquement pour soi, mais aussi pour les autres. Si on est témoin d'un accident ou d'un malaise de quelqu'un, etc.,
la couverture de survie c'est quand même ultra important. Et c'est surtout que ça coûte pas cher, 2,50 € en moyenne, parfois beaucoup moins. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir. N'oublions pas, ça sert à de multiples usages. C'est pas uniquement pour se protéger du froid, on peut se préserver aussi de la chaleur. D'ailleurs, quand il fait extrêmement chaud, on peut se constituer un éventuel abri de fortune avec, ou même de placer ça dans une toile de tente quand on veut se protéger de manière supplémentaire avec le duvet parce qu'il fait très froid, ou dans la voiture. Bref, il y a quand même beaucoup d'usages qu'on peut avoir avec une couverture de survie. Essayez de la prendre assez grande, elles ne sont pas toutes standards. Je pense que 210 par 160 c'est le minimum. C'est à peu près ce qu'il faut prendre pour être à l'aise. Voilà. Également une petite trousse bobologique, vraiment minimum. Alors ça, c'est proposé par Helicontex. C'est pas cher du tout, ça vaut 6 €. C'est en cordura et en nylon, 1000 deniers. C'est extrêmement efficace. C'est compartimenté à l'intérieur. On peut y mettre pas mal de choses, notamment des dosettes monodoses de dosiseptine pour la désinfection, ou éventuellement sérum physiologique, des antalgiques, des pansements bien entendu, des petites lingettes, une compresse. Bref, le minimum. Tout est condensé là-dedans. Alors, me direz-vous, on pourrait utiliser ça d'autres manières. Hein. On pourrait prendre un Ziploc, par exemple, de petite dimension et glisser tous les éléments à l'intérieur. Le seul problème, c'est que pour l'avoir déjà utilisé, testé, le Ziploc, c'est pas toujours pratique. Il faut retirer tous les éléments qui sont à l'intérieur pour pouvoir parfois aller chercher ce qu'on veut. Ça peut se froisser, le Ziploc peut se déchirer. Bref, même si ça paraît être étanche et fiable comme ça, en tout cas, c'est bon marché, c'est vrai. On ne dépense pas grand-chose. Mais c'est pas toujours très pratique. Ça par contre c'est très pratique, sincèrement. La petite poignée qui est à l'extrémité permet de saisir ça très rapidement. Alors ça se met dans un sac, mais aussi dans une poche, même une poche avant de jean. Ça s'oublie complètement, sincèrement, c'est très léger. Et finalement, voilà. Et puis si jamais on a besoin d'autre chose, quelque chose de plus exhaustif, on a quand même les pharmacies en centre-ville, puisqu'on, je le rappelle, on parle de matériel urbain. Donc on pourra très bien aller dans les pharmacies pour chercher quelque chose de plus exhaustif. Et si vraiment c'est encore plus exhaustif et que ça nécessite l'intervention des secours, bien entendu, on pourra toujours appeler les secours. Ensuite, un sac qu'on va trouver donc dans les grandes surfaces. Il y a plusieurs les grandes surfaces proposant du matériel sportif. Voilà. Donc il en existe différents modèles qu'on peut retrouver un petit peu partout. J'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que c'est chez l'enseigne en question. Alors le coloris est très flashy, c'est sûr, le bleu comme ça, mais c'est tout à fait identifiable bien entendu. Mais c'est surtout que ça fait une vingtaine de litres. Et c'est très solide, mine de rien, c'est très léger. Et du coup, en cours de journée, si jamais on est en milieu urbain, qu'on a besoin de faire des courses, le sac ne va pas pouvoir emmener tout ça. Et du coup, on peut se servir de ça, le déplier, et l'utiliser pour cette fonction, mais pour d'autres aussi, on peut très bien imaginer qu'on a besoin d'emporter divers éléments ici ou là, et du coup ce sera très utile. Et ça prend vraiment pas de place, enfin pas trop en tout cas, surtout dans le sac ça prend aucune place, et c'est très léger. Et puis ensuite, des chewing-gums, tout simplement parce que voilà, c'est une question de... Parfois ça peut être utile. Je pense notamment aux enfants, donc voilà, j'ai toujours un paquet de chewing-gum avec moi, ça peut toujours servir. L'élément que j'emmène, outre le DC, on va dire classique, hein, qui est sur moi, c'est ceci. Donc ça c'est, alors j'aime beaucoup, je pense que ça en surprendra pas beaucoup que je présente ça. Donc c'est une pince Laserman. Moi je suis très Laserman au niveau des multitools, des pinces multifonctions, parce que franchement, bon, il y en a d'autres qui existent, hein, c'est clair. Mais dans l'aspect fiabilité, solidité, etc., j'ai pas vraiment trouvé... alors il y a de la concurrence, c'est vrai, je pense notamment à Victorinox, hein, qui en propose, ou d'autres marques, mais je suis finalement assez fidèle à cette marque. Et donc j'ai mis un Skeletool. Alors c'est pas celui qui est le plus, on va dire, fonctionnel, le plus solide de toute la gamme, loin s'en faut. Mais en fait, en milieu urbain, il remplit parfaitement les fonctions. Si vraiment j'ai besoin d'une petite pince, bon voilà, c'est là. Il y a bien sûr des tournevis cruciformes et plats qui se mettent à l'extrémité. Et puis la seule chose qui est présente également, c'est une lame, comme ici, qui n'est pas très grande mais qui suffit largement.
avec le premier tiers en lame lisse et donc avec des serrations derrière. Ça fonctionne très très bien, sincèrement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis accessoirement, ça fait des capsuleurs à l'extrémité et on peut éventuellement le glisser en l'accrochant. Et le dernier, ce sera une lampe. Alors, il y a différents systèmes de lampes, hein, bien sûr. Alors, j'ai opté pour la frontale, pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans l'aspect photographique. Et comme j'ai besoin d'avoir éventuellement les mains libres, si jamais on est en fin de journée qui commence à faire très sombre, voire même la nuit, la lampe frontale était indispensable. Alors celle-ci, il y a plusieurs modes avec le faisceau principal qui est un faisceau lisse. Alors si vous le souhaitez, de toute façon je vais vous laisser les liens, enfin en tout cas certains, peut-être pas tous présentés ici, mais du matériel qui est présenté là, mais certains, comme ça vous pourrez aller voir les caractéristiques. Donc faisceau central qui éclaire très très bien. On a également des LED rouges qui sont à la fois fixes et puis qui sont clignotantes. Et puis si on reste appuyé sur le doigt, sur l'éclairage principal, on a un éclairage secondaire qui est avec deux LED blanches et qui est vraiment pour éclairer en périphérie. Donc c'est pas quelque chose qui est fait pour éclairer de manière concentrée. Du coup, c'est assez intuitif finalement de s'en servir. Hein. Et voilà, ça remplit pleinement mes usages, en sachant que en plus ce modèle-ci est bien sûr rechargeable au moyen de la prise USB. Et puis malgré tout, voilà, c'est quand même assez compact, il y a assez de puissance quand on a besoin, et voilà, ça reste dans un ensemble cohérent de ce que je recherchais. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous présenterai un autre module par la suite qui sera axé sur l'aspect photographique des choses. Et puis dans la même vidéo probablement, puisque j'irai assez rapidement, je vous présenterai également donc l'aspect, on va dire tactical entre guillemets, en tournant autour d'un axe de tactique avec le sac pour emmener son matériel photographique, en tout cas ce que j'utilise moi. Et puis aussi deux autres sacs qui seront présentés exactement dans la même vidéo et qui vous montreront les différentes fonctions qu'on peut en attendre et sur lesquelles je me suis employé à faire des kits complets de manière à pouvoir les utiliser en fonction des sorties. Alors il y aura l'aspect photographique, sortie photographique, exhaustif, en dehors de l'aspect urbain bien sûr, l'aspect sortie forêt et puis l'aspect randonnée trek. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe. Comme toujours, surtout, portez-vous bien, faites attention à vous, à plus forte raison dans cette période compliquée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!